a créé des histoires entre lui et son ex avec qui ça s'était bien terminé. Et ce qui se passe maintenant, donc je vais un peu avancer pour éviter de donner trop de détails, mais ce qui se passe maintenant, c'est que on a appris qu'effectivement la fille l'avait bassé. La femme l'avait bassé. La femme l'avait bassé. Et elle a l'habitude de sortir avec des hommes. Une histoire incroyable qui fait actuellement réagir les internautes. Un homme découvre que sa compagne ne serait pas avec lui par amour, mais pour son argent. Lorsque la vérité éclate et que la séparation devient inévitable, la situation prend une tournure inquiétante. Menaces, manipulations, révélations et tensions familiales. Découvrez cette histoire choquante jusqu'à la fin. Regardez la vidéo complète. Et dites-nous votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages, relations amoureuses, trahisons, séparations et conseils de vie. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je pense que c'était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Oui. Oui, la coach. Bon, je vais expliquer l'histoire de façon générale pour ne pas que la femme se reconnaisse. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que mon ami sortait avec une femme qu'il a rencontrée dans son pays. Le pays, vous avez vu? Oui, j'ai vu, oui. C'est ça. Donc, il sortait avec une femme qui venait de moi, mon pays, un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Et cette femme-là, on l'avait prévenue sur cette femme-là, et dire que elle était dans des histoires de basse, elle était dans des histoires qui n'étaient pas claires. Oui. Mais vous connaissez les hommes, il n'a pas voulu nous écouter, il a fait la tête dure. Donc le temps est passé, elle est venue le voir dans le pays où on vit, en Europe ici, et elle a créé des histoires entre lui et son ex avec qui ça s'était bien terminé. Et ce qui se passe maintenant, donc je vais un peu avancer pour éviter de donner trop de détails, mais ce qui se passe maintenant, c'est que on a appris qu'effectivement la fille l'avait bassé. La femme l'avait bassé. La femme l'avait bassé. Et elle a l'habitude de sortir avec des hommes pour le jet. Et donc on a appris qu'elle a bassé pour une affaire de jet, pour essayer de... Vous voyez, non? Oui, d'avoir le jeton, quoi. C'est ça. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que comme elle est dans des histoires un peu bizarres, elle avait déjà aussi garant qu'elle venait en gagner sa vie. Pour rien comme ça, on n'a même pas d'explication. Elle dit qu'elle venait en gagner sa vie. Donc... Mais elle venait en gagner sa vie, pourquoi? Parce que le gars ne veut plus d'elle, c'est ça? C'est même pas qu'il veut plus d'elle, c'est maintenant même ils sont en train de se séparer. Mais elle venait en gagner sa vie. Il n'y a pas de raison. Elle est juste pas bien. Mais quand elle dit venir en gagner là, elle dit quoi? Elle vient quoi? Des informations. Elle va casser les papos, quoi. C'est ça même. Alors que si elle a cassé les papos là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est un homme d'un niveau, d'un certain niveau. C'est ça même. Et ça peut créer des problèmes, etc. Ouais. Donc là, elle est fâchée parce qu'elle devait arriver dans notre pays ici. Mais on a annulé parce que bon, on a compris que elle n'allait pas venir faire bonne chose.
Donc là, on a peur maintenant. Oh, qui m'a envoyé ça? On a peur maintenant qu'elle veut Niagami, la vie de l'homme. Donc il appelle pour demander comment est-ce qu'il peut faire peut-être pour essayer de se séparer doucement d'elle, lui parler, pour essayer de régler ça à l'amiable. Quand elle arrive dans le pays, elle n'a qu'à la mettre en cabas. Ici, là, dans un pays d'Europe d'ici, là, c'est un pays en... Bon, ça va être un peu plus compliqué, parce que même elle vit dans un autre pays d'Europe aussi. Vous n'êtes pas en Afrique, hein? Non, on n'est pas en Afrique. Ah. C'est juste que nos numéros... Ah oui. Ok, c'est un numéro de l'Afrique, c'est pour ça que je... Donc, ça dit que vous êtes chez les Whitey? Oui, on est chez les Whitey, c'est ça. Ah ouais. C'est ça le problème. Mais le numéro que moi... Et puis elle-même, là, et sa famille aussi, là, ils ont un peu... Donc, ça va même pas... C'est compliqué. Vraiment, c'est une affaire... Elle est d'où comme ça? Elle est de quel pays comme ça, là? Elle est chez nous, là. Elle est ivoirienne? Oui. Mais lui, maintenant, comment lui, il sait qu'elle a bassé? Parce que moi, je suis une de ses amies. Et c'est toi qui es venu lui dire quoi? C'est ça, parce qu'en fait, elle s'est confiée à une autre de mes amies. Et l'ami t'a dit, c'est là, donc ça dit, toi, tu es l'ami à la femme, c'est ça, non? Non, je ne suis pas du tout amie avec elle. On a une amie en commun. Ah, vous avez une amie en commun. Ok. Donc, ça. elle a expliqué ça. En fait. Donc, elle a expliqué ça à son ami. Et son ami, maintenant, est venu, toi, te dire. Oui, et toi, comme tu es l'ami au monsieur, tu es venu dire maintenant au monsieur. C'est ça. D'accord. Ok. Maintenant, c'est quand le monsieur a appris. Oh! Dreamy, love you, Dreamy. So, ça c'est quelle monnaie ça, so? Oh, love you, ma coach, depuis Sydney. Oh, Sydney, ça c'est dollar. Oh, Dreamy, love you. Oh, Kajus. Tu sais, Kajus, je vais te dire une chose, Kajus, tu sais, je vais te dire une chose. Pour Halloween, j'ai été invité par le président Macron et je suis parti comme ça chez lui. Et il y avait comme ça des feux d'artifice. Et c'est cet appareil-là qui faisait les feux d'artifice. Oh, Kajus. Mais la prochaine fois, on ira ensemble là-bas. Donc, ça veut dire que c'est parce que tu allais lui dire que le monsieur, il veut laisser la go, c'est ça, non? Bon, après, les familles aussi ont été mis au courant. Non, ma chérie, faut répondre à ma question, pardon. C'est parce que tu as dit au gars que sa go l'a bassé, que lui, il a dit qu'il veut plus d'elle, non? C'est ça. Il l'a pas bassé. Elle l'a pas bassé. Toi aussi. Quelqu'un quand on basse, on vient lui dire on t'a bassé, puis il va dire ok, comment on m'a bassé, il laisse. C'est que c'est pas basse. De toute façon, tu es en train de parler de son niveau d'efficacité de basseuse. On va lui dire que toi, la ta go t'a bassé, mais il va te regarder dans les yeux pour dire mais qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a pas bassé, je suis fan d'elle, c'est ma femme, je l'aime. Si tu allais lui dire que ta go t'a bassé, puis il dit ah, elle m'a bassé, je la laisse là, c'est que c'est pas basse. Il a pas bassé. Ou en tout cas, basse qu'elle allait faire là. On lui a dit le jour que le monsieur va savoir là, c'est là que basse là va finir. Donc quand tu allais dire la basse là est finie en même temps. Donc faut plus qu'il ait peur. Ok. Ça va pas aller quelque part. Elle peut rien dire. Elle-même là, sa famille, elle, le niveau, le rang que sa famille occupe là, elle peut pas gâter. Parce qu'elle-même là, ça peut avoir des retombées sur elle. Donc c'est qu'elle est en train de faire là, on appelle ça chantage. Faut même pas rentrer dans ça. Et puis, mon frère, monsieur, faut me le passer, passe-le-moi. Ok, il est pas allé dans une autre... Mais il vous entend. Il regarde Passe-le-moi, je vais entendre sa voix. Ah, toi aussi, tu es quel genre de camarade et puis tu es lui comme ça là. Est-ce que vous ne graissez pas ensemble? Oh, quand même tu es grave toi la fille là, hein. Tu vas venir dire au cas que sa go l'a bassé. Faut dire que c'est parce que vous êtes ensemble. Tu as gâté tu as mis chose attaquée dans le sable de la femme là, oui. Mon frère. Alors, coach. Oui, tu n'as pas été bassé, tu as compris? Oui, coach. Tu n'as pas été bassé, t'inquiète pas, elle peut rien faire. Ok. Elle peut rien faire. Puis toi aussi, quand même, si tu as une nouvelle go, est-ce que tu as besoin de parler de ton autre go? Hein? Non, c'est pas nécessaire. Oh, quand même. Et là, maintenant, tu es avec celle-là. Faut continuer avec celle-là. Est-ce que quand même, pour que tu laisses l'autre là, tu as besoin de l'accuser de basseuse? Ah, Jamie, love you, Jamie. Oh, mais Jamie, mais tu sais que Jamie, ton nom, maintenant, je me rappelle de ton nom. Parce que tu sais, quand la reine Elisabeth, de son vivant, m'avait invité en Angleterre lors d'un gala, j'ai rencontré tes parents, Jamie. Ah, donc c'est toi, les enfants de la famille Jamie. Oh, Jamie, love you so much. Hein, toi aussi, tu es avec celle-là, mais est-ce qu'on va venir gâter le nom de l'autre là, et puis toi aussi tu crois. Quand même si tu voulais plus d'elle, ok, tu la laisses, mais toi tu penses qu'on t'a bassé, et puis on va venir te dire, tu vas croire. Si on t'avait bassé, tu n'allais même pas croire. Hein? Faut pas avoir peur, elle va rien faire. Ok, d'accord. Elle va rien faire.
Oh, quand même, ta camarade, là, elle est quand même dangereuse, hein. Ah non, mais elle est dangereuse, hein, quand même. Tu es venu, c'est qu'elle a fait, là, on appelle ça quoi? Tu es venu prendre la place de Lago. Faut venir prendre simplement, tu as venu dire qu'elle c'est une basseuse. Tout ça là pour avoir la place. Non. Hush. Bonjour ma coach. Oui. Merci d'avoir pris mon appel. Moi, c'est un jeune Sénégalais qui vit au Canada, qui traverse des moments difficiles dans sa famille. Ah bon? Donc, en fait, je vais essayer de les... Faut enlever le haut-parleur et puis l'écouteur. Ok, merci. Dans le fond, j'ai 27 ans. Si j'étais en France, j'ai fait mes études en France à l'université Sorbonne de Paris. Sorbonne même, oui, ça c'est pas n'importe qui, Sorbonne. Oh, oui. C'est pas les gens pompes qui ont été à EPP, Psychologie 2. On parle pas d'eux, on vous parle de la Sorbonne. Ou même, ça veut dire que Macron est parti à l'école. Ou le président Macron, le président Alassane Ouattara, ou ils sont partis à l'école là. C'est là-bas, lui, il a été. Hey, on t'écoute. Ok, moi je suis arrivé en France en 2017, à l'âge de 18 ans. Oui. Puis j'ai fait 3 ans en France, j'ai eu ma licence en génie. Licence en génie? Oui. Quand j'étais en université, j'ai croisé une Française. Elle dans le non, une Whitey, monsieur, une Whitey, hein, une Whitey. Ici, c'est vrai que tu as fait la Sorbonne, mais tu es obligé de parler un peu en code, quoi. Sinon, ton TikTok va me garer. Ok, souvent je vais prendre aussi Wolof, puisqu'il y a certains vocabulaires. En Wolof, voilà. Ok. J'ai croisé une Whitey. Puis la Whitey, ses parents étaient à l'aise. Genre, elle m'a aidé, on a fait le business, elle m'a beaucoup aidé. Je peux dire que c'est grâce à elle, j'ai eu mes papiers en français. Tu as été éclatant. J'ai eu mes éclatants en France, mes éclatants. Donc aujourd'hui, avant que je vienne ici, avant que j'ai mis, j'avais déjà une go au Sénégal. Puis je lui ai promis que tôt ou tard, je vais revenir l'épouser. Oui. Donc la go s'est occupée de ma maman parce que moi, dans ma famille, on est trop. Arrêtez de dire celle-là, s'il vous plaît. Il a fait la Sorbonne. Il prend tout son temps pour parler, s'il vous plaît. Hein? Il a fait la Sorbonne, un peu de respect quand même pour son parcours scolaire et universitaire. Ah, Lorica. Mais Lorica, tu sais que il y a le fusée qui doit partir un peu sur la Lune. Et il y a Elon Musk qui m'a contacté, il m'a dit qu'il faut que je l'accompagne. Donc, je vais lui dire que tu dois venir avec moi. Oui, on t'écoute. Ok, nous on est 3. Ma grande soeur s'est mariée au Belgique et mon grand frère est aux États-Unis. J'ai ça aux États-Unis. Donc aujourd'hui, avant que je quitte l'Occident, j'ai promis des ans à Margot. On a tout fait. Bon, pas rien parce que j'avais à peine 17 ans. Non, faut pas dire les âges comme ça va signaler TikTok. Ok. Bon, je lui ai promis que je reviendrai, tu vois, non? Puis quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai croisé une autre, puis celle-là, à un moment donné, elle m'a beaucoup aidé. Vous savez, un intelligent, tu viens, tu rencontres une personne comme ça, puis elle t'aide, elle fait tout. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Puis à la fin, là, je suis dans le choix de me marier, mais ma mère me dit tout le temps... Si... Mais pourquoi le live est bloqué? Le live est bloqué sur TikTok, pourquoi? Vous attendez quoi pour mettre les cœurs orange? Regarde, vous là, la team TikTok là, quand on vous brosse pas là, ça vous plaît pas, hein? Donc vous êtes 30 000 personnes connectées là, on n'est même pas encore à 10 millions de likes. 30 000 personnes connectées là, on n'est pas à 10 millions de likes. On va dire que jusqu'à il va finir de parler le monsieur de la Sorbonne, faut pas on va être à 10 millions. Je vais couper le live là tout de suite et puis je vais rester sur YouTube. Vous me connaissez, vous faites comme vous ne me connaissez pas. Oui monsieur. Donc c'est quoi le problème? On peut résumer un peu, c'est quoi le problème? Le problème là, si j'ai 27 ans, je veux me marier, j'ai tout. Donc ma mère me dit qu'il faut que j'épouse celle qui est de l'autre au pays là-bas. Oui, c'est elle qui s'est occupée d'elle quand elle était officialisée, même ses parents. Oui, c'est elle qui s'est occupée d'elle, point. Non, il y a des mots qu'on dit pas, sinon ça signale le live. C'est elle qui s'est occupée d'elle, ok. Donc c'est quoi la question? Donc ma famille me dit qu'il faut que je marie l'autre qui est là-bas. Et moi, l'autre qui est là-bas, je l'aime par attachement, mais non par amour. Donc étant oh la reine mère. À ma place. Et ta femme, celle que tu as rencontrée au Canada là-bas, tu l'aimes? Oui, je l'aime, pourquoi? Parce que c'est à cause d'elle qu'on est venu ici. Que vous avez évolué, et puis la vie que tu as aujourd'hui, c'est grâce à elle, quoi. Mais tes parents ne veulent pas que tu la maries, tes parents veulent que tu maries celle que tu as laissée au pays, et tout parce que tes parents disent que elle les a beaucoup aidés, et tout ça, que depuis elle t'attendait, donc il faut que tu respectes ta parole. Il faut que tu tiennes ta parole, ta parole. Oui, t'as bien. Ok, donc la question c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu dois faire si tu dois marier celle qui t'attend au pays ou si tu dois marier ta Whitey avec qui tu étais en France ici, qui aujourd'hui grâce à elle vous avez excellé, ça va très très bien chez vous. Ouais. Bon, moi en général quand dans un choix il y a la famille qui se met au milieu, je n'interviens pas.
Je n'interviens pas parce que c'est des problèmes de famille. Et les problèmes de famille, c'est délicat, c'est sensible. C'est-à-dire que j'ai pas envie de t'influencer et j'ai pas envie que ça... Là, si je t'ai dit, par exemple, n'écoute pas ta maman et que demain, ta maman te dit, elle te réunit ou un truc comme ça, je vais pas me sentir bien si tu me fais un retour. Tu vois? Donc, c'est un problème familial. Et moi, les problèmes de famille, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Tu vois? Parce que ta maman au milieu, si ta maman donnait pas son avis et que toi tu m'appelais, tu m'expliquais l'histoire et tu me disais, tu savais pas qui choisir, j'allais te donner le conseil. Mais à partir du moment où ta maman, elle au milieu, elle veut que tu prennes, elle a son choix. Moi je peux plus me mettre dedans quoi. Quand c'est des problèmes de famille, je me mets pas dedans. Donc je suis vraiment désolée. Il faut que tu essayes de voir autrement et prendre ta décision. Moi je peux pas t'aider. Tout ce que je peux te dire c'est courage, mais vraiment courage à toi. Merci. Courage à toi, oui. Merci. Merci. Je suis très content quand même. Merci, en tout cas, ça me fait plaisir. Merci, courage à toi, mon frère. Ok. Allô? Allô, ma coach, je peux poser une question. Oui, on t'écoute. Ma coach, moi, je ne sais pas si je suis dans le cabas ou quoi. Pourquoi? Je suis venu à Bengui, j'ai rencontré une Waiti. Oui. Puis, la Waiti, elle est plus âgée que moi. Mais au début, quand on s'est rencontrés, c'était juste des graissements. Excusez, je suis un peu ému, c'est pas facile de parler avec vous. Je sais que c'est pas facile de parler avec moi, je sais ça. Ok, on t'écoute. C'était pas facile parce que quand on s'est rencontrés, quand je suis venu, j'étais dans un site de rencontre, on s'est connus là-bas. C'était juste pour mouvement de graissement. Maintenant, là, on commence à sortir ensemble. Tu vois? Mais actuellement, chaque fois, elle me dit, parce qu'elle est plus âgée que moi. Oui, ça, tu l'as déjà dit. Il ne faut pas trop répéter. Tu te répètes, on évolue. Ok. Donc, mais chaque fois, elle me dit, je ne veux pas que tu vois des gens, telle personne, je ne veux pas que tu vois telle personne. Elle sait qu'elle veut. C'est qu'on voit juste des personnes, des personnalités, quand elle veut aller dans des endroits chics. Des personnalités. Oui, on voit des personnalités comme ça. Mais moi, quand j'ai envie de vivre ma jeunesse, elle me dit, tu as le temps à perdre. Mais en temps, quand même, elle m'aide beaucoup. C'est pas elle qui m'a donné l'éclatage, j'ai eu m'éclatage déjà. Mais au moment où j'ai parti pour voir m'éclatage, elle était avec moi. Elle m'a vraiment soutenu ce jour-là. Et je vais vraiment être reconnaissante à elle. Et puis, on s'est rencontrés avant, elle, comment on dit ça, quand elle prenait beaucoup de shampoing. Geji. Non, pas Geji, shampoing. Oui, shampoing. Oui, elle prenait beaucoup de shampoing pour, mais grâce à moi, je ne prends pas de shampoing pour. Elle a arrêté, elle a commencé à faire bien. Et je sais qu'elle a déjà une maison qu'elle a achetée. Et on vit là-bas. Et elle est vraiment placée quelque part. Elle est directrice dans une... Non, faut pas dire ça. Ça, c'est des détails. C'est pas important. Ok, donc c'est quoi ta question? Mais c'est juste que des fois, j'ai envie de vivre ma jeunesse, mais... C'est comme si elle m'empêche, je sens qu'elle m'empêche. Oui, ok, on a entendu ça. Tu as déjà, mon frère, tu te répètes, ça me plaît pas. Tu as déjà dit ça, on évolue. Donc, c'est quoi la question? Oui, qu'est-ce que je dois faire au fait? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation que je suis? Tu sais, dans tout ce qu'on fait, il y a des sacrifices. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vois, avec elle, c'est vrai, elle est beaucoup plus âgée que toi, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui t'aide beaucoup. Et le fait qu'elle t'aide beaucoup, ça dit grâce à elle, tu ne payes pas de loyer. Parce que tu vis chez elle. Tu ne payes pas de facture, rien. Parce on est chez elle, mais je suis chez moi. Je passe presque tout le temps. Oui, mais c'est ça on appelle, mon frère, pardon, c'est ça on appelle être chez elle. Dans la semaine, il y a 7 jours. Toi, tu restes là-bas 5 jours. Tu habites chez elle. Parce que quand tu vas là-bas, là, tu te laves, tu dors, tu consommes l'électricité, tu consommes l'eau, tout. C'est ça, en fait, tu vis là-bas. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu es dans le confort, tout ce qu'elle te fait, tout ce confort-là, ça ne te dérange pas. Elle t'aide beaucoup, ça ne te dérange pas. Donc, si tu as envie de vivre ta vie de 25 ans et qu'elle te dit non, il faut tenir compte d'elle, en fait, c'est le prix à payer, c'est des sacrifices. Si tu ne peux plus supporter ça, tu la quittes. C'est tout. Parce que tout ce qu'elle te donne là, si elle n'est pas exigeante là, ça sert à quoi? Ça aussi. Mais attends, je te donne le jet, je te donne tout. C'est vrai, tu es en pancaka. Mais si je ne suis pas exigeante là, bon, tu sers à quoi?
Un homme qu'on entretient, on doit être exigeant sur lui. Parce que si tu acceptes mon jeton, tu dois accepter mes humeurs. Ma coach, je vous dis une chose, je travaille, je gagne bien ma vie moi aussi. Vous savez? Oui, mon frère, tu gagnes bien ta vie, c'est vrai, mais tu vis au plus que ce que tu gagnes. Et c'est elle qui le permet. Voilà. Donc, tant que tu es dans ça, là, c'est parce que ça t'arrange. Juste si ça t'arrange, il faut accepter aussi exigeante de ça. Sinon, tu gagnes tant. D'accord? Parce que quand tu es dans une jolie voiture, tu passes, tes amis te regardent, ils t'envient là. Tout ça là, c'est grâce à elle. Oui. Maintenant, quand on te dit, voilà ça, il ne faut pas faire, ça te fait quelque chose. Et des fois, quand on crée, elle me dit de tenir compte de sa santé. Genre, si je fais. Non, mon frère, ça c'est les détails. Tu as signalé mon live. Ça c'est plus important, pardon. Ça là, ça c'est plus à mon niveau, pardon. Ok. Donc, je dois rester tranquille. Donc. Si tu veux toujours de son jet, tu acceptes ses conditions. Si tu ne veux plus de son jet, tu gagnes temps. Comme ça, tu seras libre. Ok. Tu vas en boîte même. Et puis Sanga, hey. Le roi de la soirée est là. C'est gâté devant lui. Les champoupous sont versés sur la table. À travailler là. C'est maman qui est derrière. Maintenant, maman dit, oh, attends, tu es trop à l'aise là. Il faut te calmer, hein. Et puis, Sanga là, je mets fin à ça. Et toi, ça t'arrange plus. Parce que le gars que tu gagnes avec elle là, c'est pour aller faire Epissanga. Mais si elle te dit de ne plus faire Epissanga, donc le jet sert à quoi? Donc le jet est dans ta main, et puis c'est devenu amer. Allô, ma coach, je peux poser une question? Oui. Ma coach, hier, je suis partie déposer mon mari au travail. Et maintenant, monsieur avait oublié, il avait mis le GPS sur son téléphone. Il a oublié son téléphone. Et puis, quand j'ai fouillé dedans, je suis tombée sur des vidéos, sur des trucs, ma coach. Oui. Je suis tombée de nuit. Je suis vraiment tombée. Donc, j'aimerais avoir un conseil. Je dois faire quoi? Parce que moi, ma décision à l'heure actuelle, là, c'est de le quitter. Oh, il est intégré. De gré. La monstre même. Elle était en Adam et Ève. Non, mais s'ils sont intégrés, c'est obligé. Ou bien, comment tu peux être où je suis habillé ici, on peut maigrir. Tu vas faire comment? C'est fait pour dire ça va déchirer le collant et puis. Donc, c'est obligé. Ils vont être comme ça. Mais lui aussi. Il a besoin de laisser ça dans son téléphone. Dans son téléphone. Je lui dis, appelle la mousseau, tu dis tout ça et tout. Il ne veut pas. Je dis, laisse-moi regarder ton deuxième téléphone. Il ne veut pas aussi. Donc là où c'est là, je sais pas si je dois le quitter ou si je dois le laisser une chance. Je ne sais pas. Donc ça, je l'appelle pour demander conseil. Il est fructueux ou bien il est comment? Il était chrétien et... Non, pardon, sa religion ne m'intéresse pas. Il est fructueux ou il est comment? Non, il est normal. Il est normal. Mais il gratte bien. Très bien même. Ah, toi aussi. Tu as quoi aller fouiller dans son téléphone? Très bien. Mais tu allais faire quoi dans son téléphone? Ah, mais c'est l'envoûtement qui m'a dit. Oh, quand même. Le monsieur est dans la voiture, tu allais l'accompagner. Il a oublié son téléphone dans le truc. Il a mis GPS dans son téléphone pour mettre sur ta voiture pour pouvoir trouver le lieu. Il a oublié, le téléphone là dans la voiture, il est parti. Tu prends le téléphone là, il t'a enfouillé dedans. Qui t'a envoyé? Oh. J'ai qu'à faire quoi là? Tu peux rien faire, tu n'as rien vu. Donc je continue comme ça? Tu n'as rien vu, tu étais sur Internet. Vous savez qu'aux États-Unis là, on est deux, hein. C'est-à-dire que tu es ici là, et puis il y a quelqu'un qui te ressemble, comme deux gouttes d'eau qui est aux États-Unis là-bas, vous savez ça. Et lui, il fait ce genre de truc là. Donc ça veut dire que si tu tombes dessus là, tu vas penser que c'est ton mari. Pourtant c'est une ressemblance. Lui que tu as vu dans le téléphone, c'est un Américain. Ah, c'est son sosie. C'est son sosie. Tu vois, si tu regardes bien, même tu vas voir, il y a tatouage sur son bras ici là. Attends, ton mari n'a pas de tatouage. Donc tu t'es trompé. Ok. Tu n'as rien vu. D'accord, merci ma Au revoir. Vous aimez trop fouiller dans le téléphone. Vous n'avez pas cardio de ce qu'on doit faire après voir là. Mais c'est vous qui allez regarder. Maintenant, quand vous regardez maintenant, vous venez me fatiguer. Oh. Tu n'as pas envie de divorcer. Tu cherches quoi dans le téléphone de ton mari? Allô? C'est pour poser question. Oui. J'aime bien ton teint, tu mets quoi? Skin Technology by Latania. Alors, je mets... voilà ce que je mets. Ça, c'est le lait que je mets le jour avec l'huile. Avec l'huile. Et ça, c'est le lait de nuit que je mets avec l'huile. En fait, moi, la nuit, quand je me lave, je me pommade quoi avant de dormir.
Ok, et c'est comme un lait du corps, hein, c'est ça? C'est ça, c'est le lait du corps. Il y a pour le jour et il y a pour la nuit. Le jour, il a... S'il te plaît, tu peux remettre, je vais capturer, s'il te plaît. D'accord. Ok, ça c'est pour le jour et ça la nuit. Okay. Voilà, jour, la nuit, avec l'huile. Il faut toujours mettre avec l'huile. Ok, la nuit, ok. Oui, et pour que ça agisse vraiment, il faut te gommer 2 fois par semaine avec ça. Ça, c'est le gommage du corps, à base de café. À base de café. Donc, tu te gommes 2 fois par semaine pour enlever les peaux mortes, tout. Et puis, tu mets ça. En tout cas, ça te fait une très belle peau et t'es très belle, t'es très jolie et I love you. Oh, merci. Skin Technology, franchement, moi-même là, c'est pour ça, je ne fais pas trop la pub de Skin Technology parce que quand on regarde mon teint même là, le teint parle. Donc quand le teint parle, tu as envie de prendre ce que je prends. Donc c'est pour ça que je ne parle pas trop. Hein. Quand c'est efficace, on ne parle pas trop, quoi. Ça se voit. Et ça là, c'est live, il n'y a pas de filtre. Moi quand je fais mes lives là, il n'y a pas de filtre. Voilà, YouTube ne met pas de filtre sur live. Voilà, TikTok, c'est live sans filtre. Mais le teint dort. Depuis je suis en live là, regardez. Le teint parle. Je suis en tout noir, mais on dirait que je suis en tout blanc. Tellement que le teint parle. Tellement que le teint parle. Et puis, rien à dire. Rien à dire. Quand c'est bon, il faut le dire en fait. Quand c'est bon, il faut le dire. Après, je pense que de base aussi, vous avez une belle peau. Donc après, ça joue aussi. Donc, non, c'est pas ça ma chérie, c'est Skin. Ah bon? Bon, ben moi, je vais prendre Skin alors. Oui, il faut prendre. Il n'y a pas à faire de tu as belle peau. C'est Skin qui fait ça. Ok, très bien. Bon, ben merci beaucoup. De rien, ma chérie. Bisous, ma chérie. Oui. Oui, je vous entends. Bonjour, ma coach. Il n'y a pas oreillette, il y a bon gosier ouvert. Oui. Ma coach, j'appelais, c'était pas pour poser question, c'est pour Garant, une ancienne meilleure amie. Une ancienne meilleure amie qui a pris mon ancien mari, mon déni à Dia dans sa main, et qui veut revenir à la charge. Donc, c'est pour venir lui dire, parce que je sais que sa famille est sur le live. Je vais me poser pour respirer. C'est pour venir lui dire. Mais attends, mais ton déni à Dia, attends, s'il te plaît, ma chérie. Ton déni à Dia avec ton ancien mari, comment ça? Ma coach, c'est une histoire qui date depuis 25 ans. Ah, ok. Quand on dit meilleure amie que je prenais comme ma petite soeur, je lui donnais les lourds conseils. Finalement, c'est pour moi là qu'elle l'a pris. J'ai laissé dans sa main. Je suis arrivée au Bengue. J'ai refait. Oh, Docteur R, Docteur R, Docteur R, Docteur R, Docteur R, Docteur R. DR. Mais tu sais, DR, tu sais, je vais te dire une chose, DR. Quand j'étais en doctorat parce que j'ai eu le doctorat en truc, hein. Comment on appelle les avocats, là, même leur branche, c'est quoi? Les avocats, là, leur branche, c'est quoi? Ouf, ça m'échappe. En droit. Tu sais, j'ai eu le doctorat en droit. DR. Quand j'étais en droit, je crois que dans ma classe, dans mon amphi, je crois que j'étais avec ta soeur dans mon amphi. Oui, parce que ça me dit quelque chose, ton nom. Et je sais que ta famille, c'est une famille aristocrate. Aristocrate. Donc, ah oui, ça me rappelle ta famille. Mais tu sais, ta soeur, elle était très polie, très respectueuse. DR. Mais attends, DR. On te parle de DR. Tu vas me parler de quoi? Norbert? Regarde même le nom Norbert. Quand tu entends Norbert, même, tu vois même les problèmes. Norbert, problème. Les DR, il y a la fracture. Parce que même dans son nom, même, il y a le chocolat. Oui, ma chérie. Mais, ma chérie, on t'écoute, oui. Bon, ok. Donc, c'est une histoire qui remonte il y a des années. C'était ma bestie. Oui. Affaire de bestie où on fait tout ensemble, où tu donnes conseil. Et puis, c'est pour toi, être. À l'époque, j'étais en B. J'étais en B. Le monsieur là, c'était un whitey. Il m'a dit, il faut venir, tu vas mettre au monde le déni à Bengue chez ta soeur. Et puis voilà, quand le Bambam va finir au pays, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Quand le Bambam va finir en Côte d'Ivoire, tu vas revenir avec nos enfants. À l'époque, j'étais partie avec mes 2 enfants. Mes deux dénis. Oui, mais pardon. Mes 2 dénis tout petits. Je suis un peu émue, hein. Tu verras que ma voix va trembler des fois. Donc quand je suis arrivée ici, dans mon belly de 7 mois, mon whitey, j'ai laissé là-bas. Avec lui, j'ai fait tout. C'est elle qui l'a consolé. J'étais ici quand on est parti devant ceux qui cassent les mariages là. J'étais même pas au courant que moi, on avait cassé mon mariage dans mon... On avait divorcé, tu peux dire divorce. Ah, ok. Donc, j'étais même pas au courant d'être divorcée, ma coach. C'est mes deux dénis qui sont repartis. Mon plus grand de mes dénis m'a appelé pour me dire, ah maman, ici là,
le daron, il a pris tes affaires, il allait mettre ça dans l'autre maison qui est dans la ville qui est à côté de la mer. Là. Oui, à Bassam là-bas. Parce qu'il vit ici avec une fille. Une femme. Dans quel coup? Bon, ok, c'est une femme. Dans quel coup, c'est pas grave. Quand je vais venir, vu que j'avais eu ma déni, le temps de faire ces clatas ici pour repartir. Et quand les enfants naissent, ils n'ont pas clatas. La team YouTube, votre téléphone est déchargé. Si ça se coupe, désolé, hein, je suis sur TikTok. Oui, ma chérie. Donc, le temps de faire les clatas, il est retourné. Je suis retournée. En temps, moi, mon papa, il avait déjà. Il dit, ma coach, le monsieur là, ça faisait 12 ans on était ensemble. Quand on dit pour aller mettre mon papa dans la terre, là, le monsieur là, s'est pas déplacé. Il ne s'est pas déplacé. Quelqu'un qui était marié légalement, il ne s'est pas déplacé. Donc, quand je suis arrivée dans l'affaire de faire enquête, elle a donné son deuxième prénom à mes enfants. À mes Déni, ma chérie, pardon. Ma coach, je sais pas. Donc, il ne faut pas y aller une ton direct. Donc, elle a donné son deuxième prénom à mes Déni. Elle a commencé à se tchatcher d'une façon. Donc, quand moi, mon Déni, le grand, il m'appelle, quand il me parle, franchement, je ne voyais pas qui c'était avec le prénom et tout. J'arrive au Abidjan, il fait mes enquêtes. C'est ma batte même. Elle qui s'est installée chez moi et puis qui élève mes enfants. Mais Déni. Donc, comme je connaissais, c'est une affaire de famille. Moi, je connaissais sa famille depuis. Je me suis soulevée coca avec mon oncle. On est parti dans sa famille pour demander à sa vieille. Mais dans quel coup? Toi, ton Déni sort avec le mari de celle de nous, notre fille, de nous, notre enfant. Ah, tiens, il faut prendre un laisser l'autre match. Je suis désolée. J'ai dit la vieille de ma meilleure amie. Elle a fléchi genou, attrapé mon pied pour me dire que tu es comme moi-même mon Déni. Je ne savais pas. Que si moi, mon Déni retourne en bas de ton mari, c'est que ce n'est pas de moi, mon là-bas, elle est sortie. Qu'il faut prendre ta route, tu as parti par. Donc, c'est rentré dans l'affaire des cérémonies, tout ça. J'ai rien dit, ma coach. Je suis revenue au Bengue, j'ai refait ma vie. Je me suis remise, j'ai eu 2 autres enfants. Mon Déni, le plus grand, il a eu bac. Il est encore douanier. Attends. Tu as eu deux autres Déni là, avec ton mari? Déni, non, avec un autre Whitey ici. Donc, au total, là, il y a 5 ballons d'or. 3 que j'avais eu avec celui qu'elle a pris. Et puis moi-même, j'ai refait. C'est-à-dire qu'il a laissé dans sa main ma cause. Je n'étais pas dans... Comment ça m'a... Je n'étais pas dans le discours. Elle a... Je me suis... Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Ma caviar. Tu étais mariée à un Whitey au pays là-bas, hein, un expatrié. Et tout allait bien. Et ce monsieur-là, franchement, il t'a beaucoup aidé. Vous avez investi ensemble, tout. Donc, vous avez eu deux Déni. Maintenant, tu as ta meilleure amie qui était comme ta sœur, à qui tu disais tout, tu lui donnais des conseils, tu lui disais tout. C'est-à-dire que vous étiez comme même père, même mère. Et tu es tombé en baie de ton 3e Déni. Quand tu es tombé en baie de ton 3e Déni, ton mari a dit de venir ici sur le Bengue pour faire le Déni. Voilà comment tu laisses tes 2 Déni avec ton mari et toi tu viens ici en France pour faire le 3e Déni. Tu es ici? Non, ma coach, je suis venue avec eux tous. Ah, d'accord. Au pays. Ok, attends, dans ce moment où il y a eu Bangbang au pays, on va dire genre vers les 2010, 2011 comme ça. Donc ça veut dire... Donc ça veut dire que pour faire ton 3e Déni, ton mari t'a dit il faut venir ici, comme il y a un peu de Bangbang, viens ici, tu fais le Déni. Donc voilà comment tu es venu avec les 2 Déni. Tu es venu avec eux ici pour faire ton Déni. Derrière toi là, tu apprends que ton mari vit avec une femme chez vous à la maison. Donc ça veut dire que quand elle allait vivre à la maison, ta meilleure amie là, elle a changé de prénom pour ne pas que tu saches que c'est elle. Donc voilà comment tu reçois les informations comme quoi ton mari vit avec une femme chez vous. Et cette femme-là, on dit elle s'appelle par exemple Yolande. En tant que ta meilleure amie s'appelle Christine. Mais pour ne pas que tu saches que c'est elle, elle s'est fait appeler Yolande. Par le personnel, par les gens. Et donc, toi tu ne savais pas que c'était ta meilleure amie. C'est quand maintenant, le pays s'est calmé un peu. Tes 2 Déni. Le premier, qui était plus âgé, lui, il est rentré au pays. Il arrive là-bas, il constate que c'est ta meilleure amie qui est dans la maison, qui vit avec ton mari. Donc, ton Déni t'appelle, ton grand Déni t'appelle pour dire, mais maman, est-ce que tu sais que celle qui vit avec maman, avec papa ici, là, c'est ta meilleure amie, là, c'est Yolande. Tu dis, c'est pas possible, ça peut pas être Yolande. Voilà comment tu fais tout ce que tu as fait. Tu prends ton vol avec tes 2 Déni, le Déni que tu viens d'avoir, plus l'autre Déni, vous partez au pays. Quand tu rentres au pays, tu prends tes parents vont vous partez chez les parents de ta meilleure amie. Et vous expliquez, tes parents expliquent pour dire, qu'on est comme une famille. Comment se fait-il que c'est votre Déni qui allait prendre la place de notre Déni? Pourtant, on est comme une famille. Et la maman, ce jour-là, elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon. Elle dit que son Déni va quitter le foyer. Toi, tu vas récupérer ton foyer. Elle a demandé pardon. Voilà comment vous êtes partis. Mais quand vous êtes rentrés, elle n'a pas laissé ce monsieur-là. Et toi, tu as décidé de partir, de la laisser avec ton mari, de partir. Voilà comment tu as quitté ce foyer-là. Et très rapidement, tu as eu encore un autre Whitey avec qui tu t'es marié. Et là-bas, vous avez eu encore 2 Déni. Donc, ça te fait 5 Déni.
Maintenant, les 3 Denis que tu as eu avec le premier Whitey, est-ce que les 3 Denis là sont restés avec leur papa ou bien tu es parti avec eux dans ton nouveau foyer? Bon, donc comme là-bas, chez nous au pays là, on te divorce sans que tu sois au courant. On m'a divorcé. On s'est attribué la garde exclusive en moi m'accusant d'abandon de domicile conjugal. Donc il a récupéré la garde exclusive de mes 2 grands Denis. Mes 2 grands Denis, ils viennent seulement en vacances me voir. Donc ça veut dire que pendant que tu étais en France ici, là, le monsieur là a fait le divorce. Propre. Donc tu étais en France ici et puis il a divorcé derrière toi là-bas. J'ai dit, ma coach, je suis arrivée et puis j'ai appris que toi qui viens d'arriver là, il y a 1 an, tu es divorcé. Donc non, tu prends pour taper ta poitrine, il faut passer à autre chose. Ça, c'est un détail. Ma coach, si je t'appelle là, c'est bien, il y a un rebondissement. Et puis je viens lui dire, il y a elle et puis à sa femme. Oui, mais maintenant quand tu t'es remarié, attendez, je vais prendre le chargeur, sinon la team YouTube Folie va les prendre. Oui, ma chérie, parle. Du coup, mes 2 Denis, mes 2 grands Denis, sachant que 3e Denis là, qui est sa seule, parmi tous ces Denis qu'il a eu là, il a eu qu'une seule fille. 3e Denis que moi j'ai mis au monde ici là, c'est moi seul qui gère la Denis là, c'est moi qui l'ai gérée. Actuellement la Denis là, elle a 14 ans, c'est moi qui la gère. Donc, mon grand Denis, donc les 2 grands, ils étaient au pays là-bas, ils ont fait école tout. Mon grand Denis, il est parti jusqu'à il a eu bac. Après le bac, il fallait qu'il vienne à Bengue pour faire ses études supérieures. Il est venu à Bengue, il a tapé BTS, il a tapé licence. J'ai attrapé Pierre de mon Denis, il faut rester, tu as travaillé à Bengue ici tout. Mais tu sais, les enfants. Les Denis. Qui ont grandi. Les Denis, ma chérie, prends en code. Parle en code. Et qui? Oui, je vais parler en code, pardon, c'est l'émotion. On dit les Denis qui ont grandi à Abidjan là, même quand ils sont dans leur pays de côté Whitey là, ils n'aiment pas. Donc mon grand Denis dit non, lui il va retourner pour travailler dans l'entreprise de son daron là-bas. J'ai dit l'enfant est parti travailler. Le Denis, oh ma chérie, il a enlevé hein. Le Denis est parti travailler au mois de juin. Au mois d'octobre, le Denis l'a déjà. Il a déjà dans son sommeil, dans la maison de son daron et puis de la fille. Ma coach, j'ai mis ça de côté. Je suis allée mettre mon enfant là où il fallait le mettre. Mon Denis. Oh. Je suis allée le mettre. J'ai arrêté de dire Denis. Il faut dire-le. Voilà, il faut dire le mettre. Oui, moi-même, je vais récapituler. Je suis allée le mettre là où il fallait le mettre. J'ai tué mes larmes. J'ai même fait des TikTok qui ont été viraux à Abidjan pour tourner sur l'affaire du Djali de mon Denis. Je n'ai rien dit. Les gens ont commencé à me dire ton histoire là, elle n'est pas claire. Parce que ton Denis le grand, c'était le successeur de son daron. Son daron l'a pris, il l'a mis là, parce que quand il allait gagner temps, c'est son Denis là qui allait prendre. Quand il allait dire, c'est son Denis qui allait être l'héritier direct. Voilà, justement. En temps, elle a eu un Denis avec lui. Ils se sont mariés. Quand elle vient sur le Bengue ici, c'est moi qui la poursuis pour aller la voir. Puis tu me railles. Tu viens à Bengue ici, tu te casses. Il vient chercher ses Denis chez moi, tu te casses dans la voiture, tu ne descends pas. Maintenant, c'est toi la titulaire, c'est toi la dame. Moi, j'ai refait ma life. Donc là, faut être fier. Peut-être que vous étiez faits pour être ensemble. Mes Denis là, tu les élèves. Quand tu me les ramènes 1 mois dans l'année là, toi tu es leur maman, on va dire 11 mois dans l'année. Tu me les ramènes 1 mois dans l'année, ils sont en bonne santé. Je ne peux que te dire merci. Dans la ville, on ne peut pas forcer amour. Peut-être que moi, 12 ans, j'ai fait lui là. Peut-être que ce n'était pas pour moi. Je gardais le temps que tu prennes. Donc, il faut t'épanouir. Épanouis-toi dans ta relation. Mon grand Denis a déjà dans leur main. Il a dit, Marco, l'enfant n'est pas qui se coucher, il ne s'est pas réveillé. Il a dit, je n'ai pas pris ça pour faire scandale. Après, moi, je viens de l'Ouest, c'est une fille guérée de pays. Les gens ont commencé à me dire, ton histoire n'est pas claire. Tous ceux qui m'approchaient pour dire, ton histoire n'est pas claire, je disais, oh, c'est Dieu. Mon Denis, là, c'était un ange, c'était un enfant parfait. Si la vie a accepté que mon Denis s'en aille, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Mais actuellement, ma coach, c'est-à-dire que je commence à faire des songes où je vois des choses. Là où je te parle, pourquoi je prends le téléphone pour t'appeler, je viens de rentrer. Ma seule Denis, elle est en train de faire ses devoirs. Elle me dit, non, maman, je viens de me réveiller en sursaut. Et il a fait rêve. Ce qui est par terre, qui n'a pas pied, et puis qui va à gauche, à droite, qui glisse, que tous les êtres humains ont peur de ça. Là. Dans les songes, ce qui n'est pas bien là, ça a attaqué ma Denis. Mon deuxième Denis, il est rentré de vacances d'Abidjan. Quand il est parti à Abidjan, elle a mis bafou entre lui et son daron. Denis l'a mis à sa place. Elle doit partir en vacances. Mon deuxième Denis doit venir chez son papa. Elle envoie, elle, sa daronne. Parce qu'elle n'est pas dans la maison, elle s'en va, mais sa maman n'a pas venu suivre mon Denis. Tout ça là, il ne dit rien. Quand mon Denis vient en vacances en France, elle va m'envoyer 2 boules d'artiquet. Elle va m'envoyer arachide. Jean, elle est tout mon ami, ou les gens à Bengue, là, c'est artiquet qu'on ne trouve pas. Elle m'emmène chaque fois des trucs. Je prends, je jette, je donne à mes amis à côté, on voit ça pour rire. Parce que oui, je suis là, je suis une fille, mon cœur est blanc. Mais ce que tu es en train de faire, je sais que tu m'entends. Toi, tu ta carotte. Ce que vous êtes en train de faire, le retour à l'envoyeur.
Tu vas me chercher pour venir témoigner. Ne fais pas, je vais invoquer l'âme de mon déni. Oh. Il est parti. Les gens m'ont dit comment il est parti. Le jour où je devais lui dire au revoir, je vais t'appeler à l'église pour que tu viennes lire. Il t'a considéré, vous avez imposé on vous appelle, toi il va t'appeler maman. Je n'ai rien dit. Le jour de l'église, parce que mon rêve, c'était que le jour où mon grand déni va se marier, je fais la moitié du trajet avec lui pour aller le donner à sa femme. Et je vais te soulever, nous deux on va finir le trajet. Parce que je te considérais comme quelqu'un qui a élevé mon déni. Le jour où je devais le laisser partir, je lui ai parlé. Je t'ai appelé sur l'estrade pour que tu viennes lire. Tu as dit non. C'est ton mari. Tu as dit il faut te lever, tu as allé lire. Tu te considérais comme maman. J'ai essuyé tes larmes. Tu es venu à Bengue, je t'ai présenté mon nouveau mari. On allait manger. On a mangé dans la même casserole. C'est pas pour dire dans 2 assiettes différentes. Tu étais en face de moi et puis je mange, tu manges. On a mangé dans la même chose. Je t'ai suffisamment montré que c'était pour toi. Mais tu as commencé mon premier déni là. Tu es en train de vouloir mettre bafou entre mon deuxième et son papa. Là maintenant, t'es pique. On me dit, je dis rien, je dis je laisse pour moi à Dieu. Parce que ça fait 14 ans. On dit, un Dieu vient agir là, il prend son temps. Mais le retour du bâton, c'est quand tu es en train de faire là, il faut te déposer. Il faut arrêter. Tu as un déni. Ton déni, il a 7 ou 8 ans. Moi, pour moi, il a eu 24 ans. Pas pour toi, il a 7 ou 8 ans. Tu n'es pas encore allé quelque part. Le monsieur pour lequel tu étais en train de gonfler ta poitrine, voilà, le monsieur, il est vieux à tout, il est malade. Donc, je sais que c'est son dialy qui va t'arranger quand tu as tout récupéré. Mais il faut te grécour, il ne faut pas me chercher. De la façon dont je t'ai tout laissé, tout le monde, tous mes amis, tout le monde. Une fois les gens s'asseyent et puis on me demande, mais moi mon cœur là, ça vient d'où? Moi mais je ne sais pas d'où ça vient. Je t'ai dit, ta camarade prend ton mari, ta camarade, ta meilleure amie prend ton mari, juste quand tu lui pardonnes, et puis tu t'assois pour manger avec elle. Toi on doit donner un brassard. Elle n'a pas laissé. Vous qui la connaissez là, je sais que vous êtes dans le live. Allez-y dire à votre soeur, allez-y dire à votre fille. C'est vrai qu'apparemment sa maman, elle est... Tu sais vraiment que c'est des dames qui s'habillent en blanc, qui dansent, qui lancent tout au milieu de les femmes comme ça qui sont en blanc, qui font... Voilà. Elle est intronisée dedans. Donc quand moi, les gens qui vont regarder à gauche, à droite, ils viennent me dire que non, mais toi aussi, te voilà, tu es poulet sans propriétaire, tu ne rentres pas dans les bois sacrés, tu fais tout ça là, j'ai dit, moi c'est Dieu, c'est Dieu. Pourtant, tous les dimanches, je ne suis pas à l'église. Quand les gens venaient me dire ton histoire là, ce n'est pas simple. Parce que le gars là, lui là même on l'a bassé, jusqu'à même on ne sait même pas où on peut le basser encore, puis ça va rester. Mais tout ça là, elle n'a pas peur. Donc, allez-y dire, lanceuse de poudre là, elle a sa limite. C'est-à-dire que tu veux là, il faut prendre tous les basseurs de ton village. Je vais être votre terminus. Mais c'est que tu as commencé, je t'ai laissé mon déni, il ne faut pas faire l'invoquer contre toi. Il a dit, folie va te prendre. Faut t'arrêter là, tu as un déni. Faut vivre. En plus, j'adore ton déni, il est magnifique comme tout. Il me fait penser à mon premier déni. Faut vivre ta life avec lui. Si actuellement, il y a les petits bafous en toi et puis ton mari, mon fils, mais quand il quitte Abidjan, puis il me dit, mais tellement qu'il m'en fout de ça, ça ne m'intéresse pas. Le gars là, on s'est rapprochés parce que nous deux, c'est nous qui avons eu notre déni. C'est nous deux qui pouvons comprendre. Sinon, toi, tu vas être maman d'un déni. J'ai dit, ma coach, mon enfant a déjà là. Mon ancienne meilleure amie, elle allait assister. Tu sais ce qu'on fait où je ne vais pas dire le mot. Quand il y a un dialy qui est suspect et puis on envoie sur les coca, ceux qui font pour dialy là. Abidjan là-bas, quand ça devait avoir lieu, on dit on veut. Donc ils ont mis 2 coca. Ils ont mis 2 des machins. Et puis ils ont demandé membre de la famille qui veut assister. Lui, comme il prend l'eau par ses narines, moi, ma appelé pour me demander. Ils ont pété dans ta tête. Elle va se lever. Coca. Pour aller regarder. Et puis on a pris ciseaux, on a pris ce qu'on devait faire. Puis on dirait Chougouya de moi, mon déni. Et puis elle a été témoin. Je suis partie à Abidjan, je n'ai pas vu mon enfant à Yvonset pendant 1 mois. Tous les jours, elle était là-bas, ma coach. Dernière douche de déni là, c'est elle qui a donné. Mais c'est elle qui est la maman. C'est elle qui a donné. Mais c'est elle qui est la maman. Mais c'est elle qui... Mais toi aussi, ma chérie, ton cœur est comment? Ton déni déjà, et puis c'est ta rivale qui va assister à tout. Pendant que toi, tu es la maman. Non, mais j'hallucine en fait. Je ne voulais pas problème. Je ne voulais pas problème. J'étais tellement baillée. Quand on dit quelqu'un est baillé là, c'était moi. Ma coach, tu es là et puis on t'appelle et puis on te dit que ton déni, ton meilleur ami là, celui qui est ton tout, qui t'a parlé de tes gazoirs là, ton déni n'est pas là pour rien comme ça. On t'appelle, on te dit le matin, on est parti le réveiller, il ne s'est pas réveillé. Il était tellement baillé. Il n'y a pas quelle réaction. En plus, j'arrive, moi, on me dit, moi qui suis la daronne là. Il est parti directement à Yvonset, on me dit non. Oui, puisque c'est pas toi tes documents qui sont là-bas. Si. Donc tu peux aller, il faut aller avec la personne qui a ses documents là-bas. Oui. Donc c'est elle, ses documents qui étaient là-bas en fait. Je dis,
Jusqu'à la seule fois où je devais aller voir mon Denis, j'étais avec une de mes meilleures amies, une grande soeur pour moi. J'ai dit, elle est assise. Et puis elle dit, mais comment il vient de rentrer pour parler à mon Denis, c'est la seule. Elle dit, elle aussi, elle va rentrer. Ma meilleure amie dit, sans, nous devons rentrer. C'est que tu veux pas qu'il faire ou mettre enlever ou mettre dans la bouche du Denis qui est couché là pour qu'il parte. Smile, thank you. Coach Ariel, thank you. Oui, ma chérie, donc, tu as monté là, c'est pour lui envoyer un message à elle. Oui, voilà, c'est pas, je suis désolée, mais je ne vais pas te poser question. Il n'y a pas de question à poser. Oui. C'est pour lui dire ce que tu es en train de faire là, où tu penses que tu es caché là. Je vois ton dos. Si tu es maligne là, il faut enlever ta main là-bas, il faut me laisser. En fait, ma seule préoccupation, elle n'a pas me laisser en paix. Ouais. Tu lui as laissé le monsieur, mais qu'elle te laisse en paix. Pourquoi est-ce qu'elle veut forcément un truc? Pourtant, tu lui as laissé le monsieur, tu t'es remarié, tout va bien. Hein? Les Denis aussi là, il faut bien qu'ils aillent voir le papa, tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle fait ça. En tout cas, le message est passé. Et, ceux qui devaient entendre ont entendu, ceux qui devaient comprendre ont compris. Hey, courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage. Bon life à toi. Que Dieu te bénisse. Toi aussi, Dieu n'a qu'à te bénir. Amitié d'aujourd'hui là même là, franchement. Ta meilleure amie va prendre ton mari jusqu'à aller déjà ton Denis. Le papa même là, le Whitey là, ils l'ont bassé jusqu'à lui, mais il est devenu bé. Le Whitey là, tellement qu'elle l'a bassé, il est devenu bé. Bé, c'est quand il dit A, il dit A. C'est-à-dire que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il fait. Non, je suis choquée. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un YouGos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.